Et bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous présenter l'installation de l'application. Donc en téléchargement, vous aurez un fichier exécutable. Vous pouvez le déplacer, le poser n'importe où. Donc on voit pour l'exemple ici, moi je suis dans le répertoire C, dans le disque C. Alors, à la première utilisation, vous allez créer un fichier de config. Donc, quand vous allez déplacer l'application, vous allez devoir le déplacer avec, ou alors recréer ici l'installation. Il n'y a pas grand chose à faire. En fait, c'est surtout le renseignement des répertoires. Donc, on va voir si ça peut marcher sur différents disques. Pour l'instant, je crois que je vais laisser comme ça. Donc, le répertoire RSF. Donc, moi ici, je suis sur un autre disque. Si ça veut bien s'ouvrir, j'aurais peut-être été plus vite en cliquant là, voilà. Donc RSF, donc à la racine, sélectionner un dossier. Je vous ai mis ici un exemple, comment c'était chez moi. Donc ici, en fait, je vais refaire la même chose. Le répertoire où vous déposez vos skins. Donc, c'est sur le même disque, un dossier. Répertoire, voilà. Skin. Voilà. Ici, vous avez le bouton masquer pour masquer les répertoires. Donc on voit que l'application détecte déjà la liste des voitures, les skins dispo, vous présente la preview. Donc dans le fichier config, en fait on a renseigné les répertoires. Je vous montrerai à la suite les choses qui peuvent être modifiées dedans. Donc l'application, vous avez ici la liste des fichiers, des dossiers, enfin, la liste des voitures en fait dans RSF. Alors je vous montre à titre d'exemple, pour vous montrer que c'est bien ça. La Polo GTI R5. Donc Polo GTI R5, car ID 45, vous verrez que c'est utile aussi ça. On n'a pas de skin. L'application, on voit le pop-up, dossier RSF, en fait ce sont des raccourcis, donc là vous allez tomber dans votre dossier RSF. Et là pareil, si j'avais une preview, ça serait sur l'image, mais là c'est à cet emplacement-là, donc c'est pareil, dossier personnel. Je tombe sur la liste des skins dans mon dossier personnel. Si j'avais un skin, c'était dans le skin. Tout ça pour vous montrer, je n'ai pas de répertoire nommé Polo GTI R5. Donc pour que l'application fonctionne, vous allez devoir créer en fait tous les dossiers avec les noms exacts des dossiers pour qu'ils soient identiques à RSF en fait. Donc on voit la Polo GTI R5, donc on voit qu'il est ici. En fait, toutes les voitures, ce sont toutes les voitures disponibles dans RSF, donc j'ai tout téléchargé. Maintenant, j'ai pu recréer la liste. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous avez un bouton ici, création répertoire. Donc, il vous fait la liste, en fait, des fichiers, des dossiers que vous avez dans RSF, dans votre dossier que vous avez renseigné ici. Donc on va aller voir Polo GTI R5. Hop, Polo GTI R5. Si vous faites application, eh bien, il va créer en fait tous les dossiers avec le nom identique des dossiers dans RSF dans le répertoire personnel que vous avez renseigné. Donc on va faire ça. Répertoire créé. Hop. On aurait dû cliquer avant pour les voir. Donc je vais voir dans mon dossier personnel Polo GTI R5. Donc on a bien recréé en fait la même liste de dossiers. Alors si vous aviez des dossiers où vous aviez déjà des skins, pas de souci, on voit que ça n'a pas été supprimé. Mais je vous conseille quand même de faire un backup, vu le temps qu'on prend pour faire un skin. Il n'y a pas de... C'est pas cher payé. Donc l'application, vous avez le bouton masqué, vous avez le bouton light pour nettoyer un peu l'affichage. Vous avez la liste des voitures, la liste des skins. Je vous montre par exemple la Yaris. Quand vous cliquez, donc vous avez une preview, ou alors vous n'avez pas de preview. Et vous avez le bouton appliquer pour envoyer. Quand Light est décoché, vous allez avoir la liste des fichiers qui sont envoyés. Ah oui, petit truc ici, vous aviez deux boutons qui doivent apparaître. Normalement, c'est à la première ouverture, vous n'allez pas les avoir en fait. Voilà. Ici maintenant, ils sont ouverts. Je vais checker ça, il y a peut-être moyen de le faire apparaître tout de suite, mais bon, c'est pas bien important.
Donc vous avez le nom de la voiture, en fait c'est le nom exact du dossier dans RSF, le car ID, ça sera pour réaliser les previews, vous allez devoir le nommer avec le car ID, ça je vous montrerai dans une petite vidéo. Alors la liste des vidéos explicatives, je vais la mettre là en fait. Donc ça sera en URL, vous cliquez dessus pour tomber dessus. Pareil, une liste de liens vers les personnes qui proposent des skins. Voilà. Donc ici on tombe chez Blovec directement. Et votre bouton vers Rally Simfan, au cas où. Toujours intéressant aussi. Donc création répertoire, ça je viens de vous montrer. Quand vous avez quelque chose d'affiché que vous voulez l'effacer, vous cliquez sur l'image à côté. À chaque fois ça va effacer. Hop. Donc, pareil. Ici la liste des skins, par exemple ici à chaque fois on a une preview. Je voudrais l'envoyer, j'appuie sur appliquer. Je clique à côté, en fait j'efface la possibilité de l'envoyer. Le bouton ici triple et replay, en fait ça c'est personnel, donc je suis en triple screen. Et quand je veux passer en simple screen sur l'écran central, j'appuie sur le bouton replay en fait. Comme ça me modifie les réglages dans RSF. Je relance le launcher et comme ça j'ai cette information qui est déjà modifiée plus rapidement que si je le faisais dans le launcher. Le bouton fond, en fait c'est pour changer l'image de fond. Donc on voit c'est une image de 800 par 660. Donc là je vous montre à titre d'exemple une image. Donc ici, ça va être un peu déformé, 800 par 600, ça fait un peu space, mais bon, c'est comme ça. Je voulais faire le plus petit possible, c'est à peu près la taille du launcher, donc c'était pour retrouver une similitude. Ici, si vous voulez retourner sur l'image de base, donc c'est dossier fichier config, image de fond, hop, vous le supprimez, vous sauvez, vous relancez l'application, et on retombe sur l'image de base. Donc, pour l'installation, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Les petites choses donc auxquelles il faudra faire attention, donc le nom exact du dossier, ça avec la création c'est bon. Ah oui, et alors cette voiture ici, ça aussi c'est un bon exemple. Donc on voit que j'ai 3 skins. On va aller voir ça tout de suite. Je remets l'application. Donc j'ai le bouton light qui est décoché. Donc en fait quand je vais choisir un skin et je vais l'envoyer, il va m'afficher la liste des dossiers qui seront envoyés. Je vais mettre le dossier RSF pour qu'on voit en arrière-plan ce qui est envoyé. Donc j'applique, voilà, pour qu'on voit liste des fichiers DDS, on n'en a pas. Ça c'est bizarre. Donc, on va aller regarder. Le skin qui était choisi, c'était Block Hoonigan. Block Hoonigan. Voilà. Donc le souci, c'est que tous les fichiers doivent être directement derrière le nom du skin en fait. Donc voilà, ça c'est le zip, j'en ai plus besoin. Donc là on est à tous les fichiers ini. Là le fichier SGC, j'en ai pas besoin là non plus. Et les textures. Voilà, bon les textures qui font doublon, je les supprime. Les textures doivent être aussi dans ce répertoire. Voilà. Donc on voit, tout doit être directement fait à la racine. Ici c'est déjà le cas. Là c'est déjà le cas. Et donc là il a fallu modifier. Donc on peut voir aussi, il va falloir que ça soit le nom exact de la voiture dans votre dossier RSF. Donc pareil, vous cliquez sur votre dossier RSF, vous regardez le nom de la voiture, donc c'est bien Impreza N14 External. Impreza N14 External. Là, ça pourrait poser problème sur certaines voitures, par exemple la S2000. Le nom du dossier, il me semble, était différent du nom de la voiture, des fichiers en fait, à titre d'exemple. Donc on a le dossier qui s'appelle 207 S2000 2012, et les fichiers, ce sont 207 2012. Et là, ça fonctionne en fait, mais tous vos fichiers doivent s'appeler comme ça en fait, pas comme le nom du dossier.
Donc là, faudra, quand vous installez un skin, en fait, il faudra à chaque fois checker si c'est le bon nom de fichier. Enfin, de toute façon, vous allez le voir in-game, si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà. Quelle autre particularité on pourrait avoir la 207. Hop, hein. Donc on voit, dès qu'on a le bouton Light qui est décoché, on voit la liste des fichiers qui sont envoyés. Au niveau de la 3D, ça y a peut-être une particularité. C'était sur les Core Source, où c'était un bon exemple. Voilà. Je devrais aller peut-être in-game pour montrer. Je vais relancer, tiens, pour vous montrer. En fait, quand vous allez lancer mon application ici, ça va être la dernière voiture que vous avez utilisée in-game sera affichée de base. Et pareil, si vous modifiez un skin avant de lancer l'application, donc là ici je vais prendre le skin de Patrick Sneyers, hop, je vais lancer le jeu. En fait, on va se retrouver avec l'escort Cosworth, comme si on venait de l'utiliser. Voilà. Donc je vais démarrer le jeu. Donc ici on a envoyé le skin de Patrick Sneyers. Donc là où je voulais en venir. 3, 2, 1, Là je vais go! couper le son pour vous montrer. Donc on a un skin qui est rouge, en général, et alors la rampe des phares qui est rouge. Ici, Kankunen, donc on voit que le skin a plutôt une dominance blanche, pardon. On a une rampe de phare blanche. Voilà, le skin de Patrick Sneyers, on a une rampe de phare rouge. Jusque là tout va bien. Et alors si je prends ici Ken Block Mexique, on voit donc l'avant de la voiture est plutôt blanc, et en fait on n'a pas de rampe des phares. Donc l'application, ce qui va se passer, c'est que si vous passez de Sneyers à Block, vous avez la liste des fichiers, bien sûr, donc vous n'avez pas les phares supplémentaires, et bien en fait vous allez vous retrouver avec la rampe des phares rouges. Pareil avec les jantes. Dans ce cas-ci, je pense qu'on a envoyé ici les jantes, c'est External Dynamics. On a envoyé des jantes noires. On aurait pu très bien se retrouver avec des jantes vertes ou bleues. Ça, l'application, c'est pas faire la différence, c'est logique. Donc, par habitude, vous allez savoir les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer. En fait. Pareil, vous avez des voitures comme la BMW M3. Si je prends le skin de Neuville que j'avais réalisé, par contre, j'ai pas mis. Voilà. Je vais refaire l'envoi. Ici, ça, ce sont des jantes. Et Racing Mirror, en fait, on a les rétros aussi. Donc, on pourrait très bien avoir des rétros d'une couleur spécifique et les avoir laissés, envoyer un autre skin qui n'a pas de rétro et se retrouver avec des rétros d'une couleur totalement hors skin, en fait. Bon, voilà, je pense que j'ai été plus ou moins clair. Donc pour rappel, je vais mettre un lien pour quelques vidéos, par exemple avec des problèmes que vous pourriez rencontrer, la manière de procéder pour rajouter les jantes, pour gérer la 3D de la voiture, voilà pour comprendre comment mettre tout ça en place. Sinon, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à mettre ici en commentaire dans la vidéo. Logiquement, ça devrait bien se passer. C'est pas trop compliqué à mettre en place, je pense. Voilà, donc je vous dis bonne route, bon jeu. À plus.